Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, monsieur Dieu, Monsieur Dakuri, comment vous allez? ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à ta ferme. Ok, Aujourd'hui est bien le vendredi, je crois bien, 12, très bien. c'est ça? Très bien. Voilà, et je pense qu'il y a 2 jours de cela qu'on a échangé. Voilà, après que je viens sur ta ferme pour qu'on puisse échanger. D'accord? En premier temps, il faut d'abord me présenter votre ferme. Merci beaucoup. C'est une ferme, nous avons 48 femelles 48 femelles, d'accord? qui sont en production. Mhm. Et au niveau des mâles Oui. producteurs, Oui, on a environ une dizaine. Parce d'accord. que théoriquement, c'est un mâle pour 10 femelles. Tout à fait. Mais nous-mêmes, on s'est dit qu'il faut déjà aussi préparer les mâles parce que pour avoir un mâle Reproducteur qui soit viril. il faut vraiment 6 à 7 mois. Tout à fait. Donc, on essaie de se préparer aussi à long terme. D'accord. Et vous avez combien de lapéraux de tout âge à faire l'engraissement? D'abord, les lapéraux sous-mets, actuellement, j'ai 26 lapéraux sous-mets. Oui. Et les lapéraux de 1 mois, qu'on va sévrer tout à l'heure parce qu'on a préparé la cage d'engraissement. Oui. Et on en a 24. D'accord. Maintenant, les lapéraux de plus de 1 mois, 2 mois, Oui. là, on a une soixantaine. Une soixantaine. Il faut t'approcher un peu tout une soixantaine. D'accord. Monsieur, vraiment, vous avez tous mes encouragements. Merci, monsieur. Voilà, d'abord, on va jeter un coup d'œil par là. Okay. Vous avez au total combien de cages? Au total, de ce côté-ci, on a 14 cages. Vous avez 14 cages. 14 cages. Oui. Et puis ici, comme on le voit, 7 cages. 7 cages. 7 cages. Voilà. Et vous avez commencé la cueillette, ça fait combien de temps? J'ai commencé depuis le mois de mai. Le mois de mai. Ouais, Donc, mai, juin, 2021 cette année. Oh, vous avez tous mes encouragements. Et félicitations. Félicitations parce que c'est pas facile d'investir dans cette activité. Okay. Parce que c'est très coûteux. C'est exact. Très coûteux. Voilà. Et quand tu vois quelqu'un qui a bien ce nombre de cages-là, en tout cas, il faut t'estimer heureux parce que c'est pas facile d'avoir ces cages parce que c'est très, très coûteux. Voilà. Financièrement, si tu n'es pas assis financièrement, on ne dit pas d'avoir des millions, mais si tu n'es pas vraiment financièrement assis pour pas, avoir une ferme de ce genre-là. D'accord. Maintenant, ce que je vais vous dire concernant les cages, la disposition n'est pas bonne. D'accord? Ça fait que vous voyez, l'espace que vous avez occupé a été mal exploité, si bien que vous n'avez plus d'espace. Or, si vous avez bien disposé ces cages-là, vous allez gagner d'abord en espace et puis de 2 en temps. Pourquoi? Selon la disposition de vos cages, c'est difficile de servir parce que tu fais le tour de toutes ces cages, tu passes entre les cages. Or, en longueur, au minimum, ça peut prendre 4 ou 5 cages. Si on le fait dos à dos, ça fait 10 cages. D'accord? Si tu fais 2 fois 10 cages, ça va combien? 20. Or, vous n'avez pas 20 cages ici. C'est qu'il va rester à cause de l'espace. D'accord? Donc, tout à l'heure, quand on va finir, voilà, on va finir la vidéo, on va disposer ces cages-là afin que vous ayez l'espace à exploiter. Voilà, sinon c'est mal exploité. Chers amis, vous êtes sur la chaîne YouTube, celle-même qui donne des conseils à tous les cultivateurs d'ici et d'ailleurs. Celle-là qui véhicule des bonnes informations, qui a un lien avec la culture. Voilà. C'est pour cette raison que je suis là. D'accord? Monsieur Dié m'a contacté il y a longtemps, parce que c'est ma deuxième fois de venir sur le terrain. La première fois que je viens, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, il a fait un bâtiment, voilà, où les personnes peuvent dormir, où on peut peut-être stocker certains matériaux, où on peut vendre son produit, etc., etc. Plus la ferme. C'est un gros investissement. D'accord? Donc, ce monsieur, il est à féliciter. Voilà. Tout ne se passe pas seulement à la Kofi ou bien sur les autres fermes que j'ai visitées. Mais ça continue. Parce que quand le message véhiculé est bien reçu, ça permet à d'autres personnes de travailler dans ce sens-là et avoir un bon résultat. D'accord? Et ça, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. D'accord? Et cette chaîne-là, elle est faite pour vous. Voilà. Si vous ne vous abonnez pas, cette chaîne n'existera pas. C'est parce que vous êtes sur cette chaîne, vous la suivez, qu'elle a de la valeur. D'accord? Donc, nous allons continuer d'échanger avec notre
frère. L'élève puniteur. Oh, l'élève devient plutôt le professeur. Voilà, et c'est pour ça qu'un jour, l'élève devient le professeur. Ça arrive. Voilà, donc, voilà un peu ce que je veux dire. Maintenant, concernant les sujets d'une manière générale, il y a des traitements qu'il faut les faire. Il y a des traitements, mais je disais tout à l'heure, je vais venir d'abord sur le point de l'allaitement. Je disais comme ça que il y a 3 types d'allaitement. Donc, il y a 3 manières de faire allaiter des lapins, pour m'exprimer autrement. D'accord? Que veut dire l'allaitement par instinct? D'accord? Par instinct, ça veut dire que la femelle elle-même, de son propre gré, s'élève et elle va donner à téter à ses latéraux. Ça, c'est l'allaitement par instinct. D'accord? Le deuxième type d'allaitement, c'est l'allaitement assisté. L'allaitement assisté consiste à faire quoi? Vous avez la litière, la boîte à nid, les latéraux sont dans la boîte à nid, vous soulevez la main et vous la mettez sur les latéraux. Donc, vous la disposez. Pourquoi assister? Assister parce que ça vous permet de regarder comment. Voilà, venez. Voilà, ça vous permet de. Voilà, par exemple, voilà, les latéraux sont en train de dormir. Voilà, on va les déranger juste pour qu'on puisse comprendre. Et comme là, si c'était tôt le matin, voilà, vous posez la main comme ça dessus. Voilà, comme ça. Ouais. Et au fur et à mesure qu'elle donne à têter, ou bien la personne en train de têter, vous vous approchez un peu, vous la caressez. Vous la caressez, ça lui permet d'être détendue. D'accord? Voilà, elle se dispose bien, elle se sent en sécurité. Voilà, donc elle prend du temps de donner à téter à ses latéraux. Et quand la mère piétine les latéraux, ou bien il y a un lapin qui est rassasié, vous pouvez l'enlever, voilà, et les autres continuent de téter. D'accord? Voilà, et c'est comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à ce que tous les latéraux soient rassasiés. D'accord? Ça, c'est l'allaitement assisté. Maintenant, l'allaitement forcé. L'allaitement forcé, qu'est-ce que c'est? Une mère et des latéraux qui ont perdu leur maman. Mais on ne peut pas jeter les latéraux, il faut les nourrir. On ne peut pas leur donner des biberons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attrape la femelle, comme ça. Essayez de prendre les latéraux pour moi, s'il te plaît. Voilà. Voilà. On suppose que le latéraux a perdu sa mère. Donc, on suppose, approche la caméra, s'il vous plaît. Vous approchez la caméra. Voilà. Et voilà. Laisse. Voilà. Ça, c'est l'allaitement forcé. Vous l'attrapez parce que ce n'est pas sa mère. La femelle aussi, ce ne sont pas ses enfants. Mais eux ont besoin d'être détectés. Donc, on maîtrise une mère allaitante qui n'est pas la mère des latéraux puisque leur mère est décédée. Et comme ça, les latéraux eux-mêmes commencent à s'accrocher au mamelon et à avaler le lait à grande gorgée. Et une fois qu'eux-mêmes sont rassasiés, vous allez voir qu'ils vont arrêter de téter. Ça, c'est l'allaitement forcé. Voilà. Donc, voilà les 3 types d'allaitement. Je le disais, quand tu regardes, il faut regarder la caméra pour me voir. Il ne faut pas regarder ailleurs. Donc, je disais comme ça, c'est les 3 types d'allaitement. Donc, il y a l'allaitement par instinct, où la femelle elle-même vient donner à téter. Il y a l'allaitement assisté, où tu mets la femelle dans la litière, des latéraux, et au fur et à mesure, les latéraux vont se servir. Et il y a l'allaitement forcé, où quand les latéraux ont perdu la mère, on les fait allaiter par une autre mère. Mais comme ce ne sont pas ces latéraux, c'est vrai qu'elle ne cède pas. Donc, on la trappe, on la neutralise, d'accord, et on met la latéraux à côté, et comme ça, les latéraux vont téter jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Donc, voilà déjà un premier message, d'accord? Monsieur Yé, j'espère que vous avez saisi cette secours. Voilà. Ce sont des informations qu'il faut véhiculer. Il y a certaines personnes qui disent l'allaitement assisté, mais ils ne savent pas ce que c'est exactement. Voilà. Et il y a combien de types d'allaitement assisté, ils ne connaissent pas. D'accord? À ce sujet, il fut un moment où on essayait d'assister les latéraux comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'après, dans le moment où il se passait, elle se rebellait contre ces petits. Et puis, soit elle les frappait. Non, peut-être qu'il y a eu une autre il y a eu quelque chose de chose. Ce que je vais vous reprocher, c'est que vous voyez les bordures des litières là. C'est petit. Il faut que ça soit haut, comme ça.
c'est petit. Il faut que ça soit haut comme ça. Au moins 15 à 20 cm de hauteur. Une fois qu'elle a mis le lapin dedans, tu vois le lapin sorti de là, c'est qu'il est vraiment, il a grandi, voilà. Mais comme ça là, il peut tomber de la mitière, etc. D'accord? Mon ami, il faut demander un service, donne-moi une corde qui peut faire au moins 1 mètre. Voilà. Comme ça, avec cette corde, je vais vous montrer. Monsieur Gué, il arrive par moment où sur des fermes, ou bien sur vos fermes, sur certaines fermes aussi, ça arrive. Voilà. Et la lapine est en chaleur, mais vous n'avez pas la couper. Le mâle a du mal à la couper. Il faut employer, ou bien si tu veux, il faut utiliser une corde, voilà, pour pouvoir amener le mâle à couper facilement cette femelle. D'accord? Donc, que j'appelle le coup de la ficelle ou bien du corps, de la corde, etc. etc. Comment ça se passe? On prend la corde qu'on attache à la queue de la femelle et on relève la queue. Parce que quand la femelle refuse le mâle, c'est que elle prend sa queue et puis elle coupe le sexe. D'accord? Voilà, donc il faut prendre la corde et puis soulever la queue de la lapine et comme ça le mâle va avoir la partie. Oh les gars, voilà. Donc, nous allons tout à l'heure, c'est ce que nous allons faire pour voir un peu comment ça se passe. D'accord? Chers amis, l'élevage de lapins n'est pas une activité qu'on fait à la batte à soie. Pour pouvoir investir, pour avoir une ferme de lapin, il faut acquérir la connaissance. La connaissance, c'est la formation. La formation, c'est le socle de l'activité, la base de l'activité. Si vous n'êtes pas formé et que vous mettez, vous embrassez l'activité, ça sera un peu difficile pour vous. Parce que, comme on le dit chez nous, vous allez cogner le poteau, c'est là que vous allez revenir. Or, vous allez jamais votre argent dedans. C'est comme vous allez dépenser doublement. Donc, évitez d'embrasser l'activité sans avoir eu une formation. Parce que la formation, c'est le socle, c'est la base. Voilà, c'est comme tu veux construire un bâtiment, il faut un sous-bassement. Voilà, c'est comme ça. Le socle de l'activité, c'est la formation, c'est la connaissance. Si tu n'as pas suivi de formation et que tu embarques l'activité, il va arriver un moment où tu auras toutes les difficultés. Parce que les lapins, quand ils ne sont pas encore beaucoup, ils ne montrent pas leur petit côté négatif. D'accord? Voilà, quand ils ne sont pas encore beaucoup, ils ne montrent pas leur petit côté négatif. Mais quand ils deviennent beaucoup, ils commencent à avoir assez de maladies, ils commencent à te montrer leur côté négatif. D'accord? Voilà. Monsieur Gué, vous avez des questions à poser? Merci beaucoup. Concernant aussi le côté négatif que vous avez abordé, j'ai vu que quand ils deviennent nombreux, c'est là que c'est pas si c'est la gale, les maladies, et là on court vraiment dans tous les sens. Dans tous les sens. Voilà, donc ça devient parfois un peu espoir. Parce que c'est peut-être toute une génération qui a train de nous échapper, comme ça. Donc, surtout, moi ce que j'ai remarqué sur toutes les femmes, moi c'est au sévrage, contraste de l'apéro. Voilà. Mais ne vous en faites pas. Tout à l'heure, je vais vous donner des médicaments, je vais vous presser des médicaments que vous allez acheter. Ça ne sert à rien d'acheter beaucoup de médicaments. Voilà. Mais, et ce que je veux dire concernant la chaleur, c'est que la gale est provoquée généralement par la chaleur. Vous voyez un peu la température qui fait actuellement. C'est pas bon pour la chaleur. Il fait très chaud.